Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, pour une présentation d'une nouvelle collection qui vient tout juste de rentrer en boutique, Sir Vagabond Aviator de Stamperia. Donc, je vais commencer par les peintures et je vous présenterai les albums à la fin, les papiers. Donc, comme à leur habitude, Stamperia ont sorti une gamme de couleurs qui vont exactement avec les papiers. Donc vous avez de magnifiques couleurs, vous avez de l'avocat, du bleu aviator, alors celui-là, bon, c'est mon coup de cœur, quand je l'ai vu, j'ai trouvé magnifique, du turquoise, du nougat, du brun et du rouge. Voilà, donc la gamme habituelle des peintures. Ensuite, vous avez des moules. Vous en avez deux gros. Je vais déjà commencer par celui-là. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire, c'est une collection très industrielle, steampunk, sur le thème de New York. Donc vous retrouvez, vous avez un dirigeable, une horloge, enfin, je vous laisse regarder, des hélices. C'est magnifique. Voilà, c'est du Stamperia. Le deuxième, vous avez le cockpit avec l'aviateur. Vous avez l'oiseau qui est magnifique. Regardez ce travail sur l'oiseau avec son horloge au milieu de son ventre. Des ailes, un cabalon au milieu, Sir Vagabond, une lady et un jeu d'engrenage. Voilà, pour le deuxième moule. Ensuite, vous avez les moules A5. Les petits moules tout fins. Donc pareil, vous en avez deux. Donc vous avez le premier comme ceci. Donc vous savez, c'est à New York, les sorties de secours avec les échelles. Vous avez un mur en briques, des tuyaux. Voilà. Très très joli moule. Et le deuxième, donc pareil, vous avez toujours des tuyaux, une porte. On retrouve les murs de briques, des fenêtres. Et ces moules-là, vous les utilisez avec la Cream Paste, donc toujours de chez Stamperia. Donc ça, c'est un produit que vous avez déjà en boutique. Mais voilà, je vous le rappelle, vous l'utilisez avec une spatule, vous l'étalez sur votre moule, vous laissez sécher 24 heures. Et quand vous démoulez, vous avez l'empreinte de votre moule pour faire un fond en mixon média, tout ça, c'est super sympa. Voilà, avec la Cream Paste. Ensuite, ils nous ont fait des pochoirs. Alors, je vais regarder si vous les voyez bien. Ah oui, vous voyez bien. Donc, ils nous ont fait des pochoirs en 20 par 25. Donc, les pochoirs, vous les utilisez avec une pâte de structure. La pâte de structure, pareil, de chez Stamperia, qui est très très bien. Elle n'est ni liquide ni trop épaisse. Elle est vraiment, moi je l'utilise tout le temps. Elle est super. Vous la trouvez aussi en boutique. Donc là, vous avez un magnifique pochoir avec le pont de Brooklyn. Regardez tous ces détails. Regardez comme c'est chouette. Voilà. Hop, là. Ensuite, vous en avez un autre, un peu comme les moules. Mur de briques, fenêtres, des tuyaux. Magnifique. Voilà. Ensuite, qui dit New York forcément, dit Statue de la Liberté. Donc vous avez le haut de la Statue de la Liberté avec des écritures style industriel. Voilà, regardez ce travail. C'est chouette. Voilà. Ensuite, engrenages, des engrenages, voilà. Très joli aussi celui-là. Pour faire des fonds. Voilà. Et pour finir en pochoir, vous avez celui-ci qui est magnifique aussi. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Regardez. Avec les ailes là. Les écritures. Voilà. Donc des pochoirs en 20 par 25. Ensuite, nous avons les feuilles de riz.
Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes passionné de feuilles de riz, vous allez être servi. Elles sont magnifiques. Donc, la première, alors je ne les ai pas sorties de leur pochette pour ne pas les abîmer. Donc, malheureusement, vous avez le logo Stamperia. Voilà, mais je n'avais pas envie de les abîmer. C'est tellement fragile. Alors, magnifique feuille de riz avec écrit Brooklyn, des engrenages, une lady. Je vous laisse regarder. Une bordure. Voilà, pour la première. Ensuite, une comme ceci, avec écrit New York. Donc, c'est un vieux port avec un avion, un engrenage. Les feuilles de riz sont très, 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 très travaillées. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le détail. Voilà. Donc, avec un ballon, ça c'est l'Empire State Building. Ici, vous avez écrit New York City Map. Voilà, vous avez une map ici. Voilà, je vous montre de plus près. Regardez ce travail, ce détail. C'est splendide. Du vintage, du steampunk, de l'industriel. Voilà. Ensuite, alors, ici avec Cire Vagabond, donc avec son haut de forme, ses lunettes, son écharpe, son blouson de cuir, son blouson style aviateur. Là, dans le fond, vous avez le pont de Brooklyn. Là, on dirait une grue, des écritures un peu partout. Voilà, très très joli aussi. À travailler en mixed media, ça c'est le top. Ensuite, un incontournable de chez Stamperia, l'horloge. Attendez, je vais vous pousser tout ça. L'horloge, voilà. Regardez le détail à l'intérieur de l'horloge. Regardez tout ce travail. Il y a le reflet de... Regardez comme c'est chouette. Je vous laisse regarder. Très très joli. Et pour finir, donc qui dit collection sur New York, bien sûr, bien évidemment, comme le pochoir, la Statue de la Liberté. Regardez comme cette feuille de riz est super sympa. La Statue de la Liberté en grand. Toujours une grue. Enfin, moi, je vois une grue. Je pense que c'est ça. Ici, des écritures style vieux journaux. Regardez. Très, très bien. Très, très joli. Les détails. Voilà. Donc, ça, c'est pour les feuilles de riz. Ensuite, nous avons, comme d'habitude, les die cuts. Donc, vous avez les clear et les die cuts normaux. D'habitude, Stamperia nous note le nombre de die cuts qui est à l'intérieur, mais là, cette fois-ci, on l'a pas. Mais bon, je pense à vue d'œil qu'il y en a bien entre 35 et 40 pour celui-ci. Donc, par contre, voilà, je vous les montre comme ça. Je ne veux pas les ouvrir. Voilà, et ceci, c'est les clear. On ne voit pas très bien. Donc, les clear qui sont en acétate, qui sont très sympathiques aussi pour décorer un album. Ensuite, nous avons une planche de chipboard. Regardez comme elle est sympa. Donc, vous avez une lady en aviateur, la Statue de la Liberté, l'oiseau qu'on retrouve sur le moule, moi qui j'adore, je trouve magnifique. Côté steampunk, soit le corbeau avec son horloge, il y a des engrenages, regardez les détails, c'est super. Ensuite, vous avez retrouvé une horloge, un avion, travel journal pour mettre sur un album. Voilà, ça c'est pour les chipboards. Ensuite, vous avez les cadres bois, les cadres en bois, comme ceci. Donc, c'est des cadres tout fins. Tout fin, tout fin. Oh, je ne suis plus du tout dans le champ. Tout fin, que vous détachez. Ils sont prédécoupés, vous les détachez. Vous pouvez les passer au gesso, les mettre en peinture, les travailler avec de la cire. Vous pouvez les embosser pour du mix on media, pour une couverture d'album. C'est super sympa. Ils se travaillent très, très bien. Donc là, voilà, je vous laisse regarder. Vous avez la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn, des écritures, l'Empire State Building.
Times Square, enfin voilà, c'est... Ensuite, vous avez celui-ci, avec les montgolfières, vous avez une valise, des buildings, voilà, très très sympa aussi. Ensuite, vous avez celui-là, donc là on retrouve des avions, le casque de pilote, une hélice, là c'est écrit aviation, des nuages, voilà. Et pour finir, mon préféré, des engrenages. Voilà, vous avez tout un jeu d'engrenages de différentes tailles, vous en avez des tout petits, plus gros, voilà, donc ils se travaillent très très bien, c'est de la très bonne qualité, ils sont prédécoupés. Et vous pouvez même les laisser bruts hein, comme ça, c'est très sympa aussi. Ensuite, je vais vous présenter une nouveauté que je n'avais jamais rentrée en boutique. Voilà. Ce sont des kits, enfin un kit pour faire un avion comme ceci en 3D. Voilà. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est une collection qui a été créée par Anthony Tzanidaskis. Voilà. C'est ce monsieur-là qui a créé cette collection qui est splendide. Et donc, c'est un kit, vous avez des feuilles à l'intérieur qui sont, je vais y arriver, prédécoupées. Vous voyez, vous avez plein d'éléments. Donc, il vous faudra un cutter, une colle, une règle pour pouvoir tout assembler. Donc, vous les prédécoupez, vous les assemblez et ça vous donne ceci. Voilà. Et une deuxième nouveauté qui me tardait de recevoir, car je ne les avais encore jamais rentrés en boutique et ça me tardait de les voir. Voici, ce sont des carrés de tissu. Donc ils font 30 par 30, ils sont en polyester. Et ils sont assortis bien évidemment à la collection. Donc ça se présente comme ceci. Alors j'ai ouvert un paquet pour vous montrer. Donc les voici. Alors, hop. Donc le premier, le voilà, 30 par 30. Regardez, pour faire une couverture d'album. Moi quand j'ai vu celui-là, je me suis dit pour faire un dos d'album, ça c'est super. Quoi. Franchement, regardez les détails, magnifique. Ensuite, vous avez celui-là. Hop, je n'arrive pas à l'attraper. Qui est plus foncé, qui est dans les tons bleu, oui, bleu et brun, qui est très très joli aussi. Et voilà, et regardez avec les peintures, hein, c'est vraiment, ils se sont vraiment inspirés, on retrouve le bleu, on retrouve le brun, voilà, hein, c'est vraiment assorti au papier. Donc vous avez celui-ci, avec des dessins un peu style industriel, avec des avions. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc, qui est un rappel de la feuille de riz, donc avec le port, le New York. Voilà, quelques engrenages, des écritures. Voilà. Et le dernier, mon coup de cœur, celui-là je l'adore. Il est magnifique, je le verrai bien en couverture. Voilà. Donc avec la statue de la liberté, tout dans les tons bleus, verts, un peu de rouille par-ci par-là, les vieux bateaux. Encore une grue. Voilà. Bon, ils auraient besoin d'un petit coup de repassage. Mais donc c'est du polyester et ils font 30 par 30. Voilà, ce sont des carrés de tissu. Ensuite, nous allons passer donc au papier. Alors, hop, là. Alors, les papiers. Nous avons, comme toujours, le bloc 30-30. Voilà, regardez les couleurs, regardez ce travail. Voilà, je vous montre les couleurs. Donc moi, je vais vous ouvrir le 20-20, c'est plus facile pour le champ. Avec la caméra, c'est plus simple. Je vais vous le montrer en détail. Donc ça, c'est le 30-30. Ensuite, vous avez le background en 30-30. Donc le background, c'est principalement des fonds. Voilà. Donc en 30-30. Ensuite, nous avons rentré le bloc 15-15. Voilà. Donc en 15-15, ils font que ce bloc-là, ils font pas le background.
Voilà. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, ils ont en 15-15 que celui-là. Voilà. Le collectable. Donc, le collectable, ce sont des images à découper. Voilà. Et elles sont recto verso. C'est-à-dire que quand vous découpez une image, derrière, c'est pas blanc, vous avez exactement le même dessin. Donc, c'est ça qui est très sympa. Donc, je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer. Je l'ai déjà ouvert. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez des images entières, hein, vous avez des feuilles entières pour faire un fond, et vous avez des images à découper. Alors, vous retrouvez l'oiseau, hein, qui est vraiment mon coup de cœur. Voilà. Et si je tourne, vous voyez derrière, donc c'est ma page là, je viens vous montrer avec l'oiseau. Si je la tourne, vous avez exactement le même dessin derrière. Donc quand vous voulez faire par exemple un pop-up qui se lève ou quelque chose dans ce style-là, ben, au lieu d'avoir, une fois que vous avez découpé votre motif, au lieu d'avoir du blanc derrière, ben, vous avez le même motif. Donc c'est vraiment très très bien pensé. Là vous avez une feuille avec des avions. Regardez. Regardez comme c'est chouette. Donc voilà, on retrouve les avions avec une lady. Voilà. Là, vous avez des tags, des cartes à découper. Regardez le détail comme c'est. Je vais mettre un peu trop près. Comme c'est sympa. Regardez le travail. La patte de l'artiste, parce que pour moi, c'est vraiment des artistes. J'adore. Donc là, vous avez un magnifique fond. Là, vous avez des tags. Donc, on retrouve toujours l'horloge. Vous avez la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn. Vous avez la Lady, le Cire Vagabond, une image un dessin de New York. Voilà. Derrière les tags, vous avez un fond. Alors celle-là, elle est magnifique avec les buildings. Vous avez l'Empire State Building. Celui-là, je sais pas ce que c'est. La Statue de la Liberté. New York City Map. Vous retrouvez Brooklyn. Voilà. Magnifique, magnifique. Donc derrière, c'est la même chose. Alors là, la patte de chez Stamperia, l'horloge. On la retrouve dans beaucoup de collections, notamment Voyage Fantastique. Regardez. Regardez comme c'est beau. Voilà, magnifique fond encore. Là, vous avez des blousons de cuir avec tous des engrenages dessus. Vous avez l'hélice, les gants. Les gants, je les trouve magnifiques. Regardez les gants. Ils sont beaux. Les gants, les bottes. Là, vous avez plein de plaques. Ça me fait penser à des vieilles plaques de voiture. Bah, c'est ça, en fait, je crois. Des vieilles plaques de voiture, voilà. Rouillées, trouées, trouées, trouées. Trouées, elles sont magnifiques. Voilà. Je pense que derrière, c'est les mêmes. Ah non, c'est un fond. Donc derrière, vous avez un fond. Et là, vous avez ballon dirigeable, montgolfière, là, cet engin-là. Voilà. Regardez là, tirer un... Ouais, c'est ça, un bateau. Regardez celui-là, un bateau avec l'horloge. Et là, un fond. Et là, celui-là, j'adore. Regardez le détail. Le détail. Voilà, magnifique. Donc ça, c'est le collectable. Donc il fait 15 par 30. Voilà. Ensuite, vous avez donc le background que je vous ai montré en 30-30. Donc c'est exactement les mêmes en 20-20. C'est pour ça que j'ai ouvert le 20-20. C'est plus facile. Mais que vous preniez le 30-30 ou le 20-20, vous aurez les mêmes motifs. Donc c'est principalement des fonds. Voilà. Oh, regardez ça. Des vieux journaux. Très très joli. Regardez les engrenages là. Voilà. Encore des vieux journaux, des plaques avec des bordures.
toujours New York, l'ancien port. Voilà. Celle-ci, c'est le carré de tissu. On la retrouve en papier, elle est vraiment sympa aussi dans les tons bruns, brun et bleu. Voilà. Le pont de Brooklyn, les engrenages partout. Voilà, un dessin, un fond avec un dessin industriel, style un peu passé, un peu abîmé. Voilà, splendide. Voilà derrière. Carte, plan de la ville, City of New York. Avec un peu de rose, ça change, on n'en avait pas vu encore. Donc je pense que c'est de retrouver un peu le rouge. Bon, il est beaucoup plus clair, mais voilà, je pense que ça rappelle. Voilà, vous voyez, un très oh, je vais pas y arriver. Steampunk industriel. Voilà. Donc là, ici, plan de New York, des rues. Vous voyez, ça peut faire un fond très sympa dans un album. Très sympathique. Voilà. Là, des fonds. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pour le background en 20-20, qui est exactement le même que le 30-30. Et pour finir, le bloc, on va dire principal. Voilà. Donc en 20-20, qui est le même que le 30-30. Je vais vous l'ouvrir. Donc là, ici, vous avez de magnifiques étiquettes à découper. Vous avez journal unique, adventure, vintage, explore, mémorise. Là, on retrouve Sir Vagabond dans son cockpit. Voilà. Donc cette image-là qu'on retrouve un peu partout, qui est magnifique, avec une lady. Des engrenages. Sir Vagabond avec... je l'aime beaucoup celle-là, j'aime bien le travail qu'il y a dessus. Vous voyez là, c'est écrit Sir Vagabond. La statue de la liberté. Voilà. Là, vous avez des cartes à découper. Donc, vous avez une lady, vous avez Brooklyn, vous avez retrouvé Sir Vagabond. L'horloge qui est vraiment magnifique. Regardez le détail au centre de l'horloge. C'est chouette. Voilà. Donc, derrière. Donc, ça, c'est sympa pour faire du journaling, pour écrire des petites choses. C'est très sympa. On a une magnifique image avec une lady. Vous avez un jeu d'engrenage ici. On retrouve le rouge des peintures. Je vous montre du doigt, mais vous ne les voyez pas. On retrouve le rouge des peintures. Voilà. Donc là, on retrouve la carte. Et ici, donc la lady debout avec l'Empire State Building. Et puis, il y a des dirigeables, des ballons. Donc, l'horloge. Là, au milieu, vous pouvez percer et mettre des aiguilles, des petites aiguilles un peu vintage si vous en avez. Regardez celle-là. Ah, moi, l'oiseau, j'ai vraiment un coup de cœur. Hein. Pas le corbeau. Regardez ces détails. Ah, vraiment la patte du maître, hein, vraiment la patte de l'artiste. Hein. Voilà. Alors, depuis tout à l'heure, je cherche, voilà, ça me fait penser à
un dessin de De Vinci. Moi, je pense qu'ils se sont inspirés. Avec des dessins, des croquis derrière. Donc là, le plan avec des tags et 2 cartes. Voilà. On arrive à la fin. La même feuille que le carré de tissu. Et des images à découper. Voilà. C'est ce que vous retrouvez dans le collectable. Voilà, vous les retrouvez là. Et voilà, magnifique collection d'Anthony Tzanidaskis de chez Stamperia, Sir Vagabond Aviator. Voilà, qui est en vente dans votre boutique Liberté Créative. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très vite. Je vous dis à bientôt. Bye bye.